Si, Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Merci, Monsieur le Président, Messieurs la rapporteure. J'ai lu avec attention vos derniers travaux dont le rapport d'étape nous a été présenté en juillet et aujourd'hui vous nous exposez le rapport définitif. Aussi, je voudrais revenir sur la question de la filière papier qui fait suite à l'intervention de mon collègue Jacques Krabal, président du groupe d'études papier et imprimé à l'Assemblée le 10 juillet dernier. Il n'est pas juste de faire supporter par le contribuable le recyclage de déchets issus de secteurs de la presse parfois prospères. Il est donc temps de mettre fin au périmètre restreint de la filière du papier, son élargissement à la presse, aux magazines et aux documents officiels des collectivités territoriales et de l'État, comme vous le préconisez, permettra une meilleure valorisation de la ressource et je m'en félicite. La suppression dès 2014 de l'exonération de contribution à Ecofolio, dont bénéficient la presse et l'administration, je rappelle que cela représente 34% du gisement, soit un manque à gagner de 65 à 75 millions d'euros, générera de nouvelles recettes qui devront être affectées à la modernisation de l'industrie papetière, par ailleurs menacée. Vous préconisez pour la presse quotidienne d'information politique de généraliser, sur la base du donnant-donnant, des éco-contributions en nature qui seraient mises à contribution sous la forme d'espaces publicitaires publiés gracieusement. C'est à mon avis une bonne façon de préserver cette presse dont le rôle reste essentiel. J'ai noté également que vous proposez d'élargir le périmètre de la filière médicaments non utilisés aux médicaments vétérinaires non utilisés des particuliers, comme l'avait souligné le rapport du gouvernement au Parlement sur les modalités d'évolution et d'extension du principe de responsabilité élargie des producteurs dans la gestion des déchets. Aujourd'hui, aucun dispositif de collecte n'existe. Leur élimination est faite par le dépôt dans les bacs à ordures ménagères. Alors votre proposition y remédie et c'est à mon avis une excellente chose. Enfin, les conclusions du rapport que je viens de citer proposaient d'étendre le principe de la REP à une série de gisements de déchets liés notamment à des activités professionnelles. C'est pourquoi je trouve dommageable de ne pas intégrer à la filière emballage ménager, par exemple, les déchets d'emballage du secteur professionnel comme les cafés, les hôtels ou les restaurants. Alors je respecte la proposition de ne pas accroître le nombre de filières, mais ma question néanmoins est celle-ci. N'aurait-il pas été opportun d'élargir encore plus le champ de certaines de ces filières? Je vous remercie.